invitation que nous avons lancée la dernière fois que nous étions passé à Washington pour nous discuter différents dossiers qui est dans le portefeuille de la pour Haïti. Nous avons un moment particulier dans la vie d'Haïti. Nous avons dit son carrefour historique que nous avons passé. Et si nous bien négocier carrefour ça, nous avons changé le visage pays. Et c'est exactement le processus ça qui pour nous changer le visage pays. Mais pour nous changer le visage pays, il faut que nous bien comprenions différents défis que nous avons fait face à. On connaît que les plus gros défis qui sont là, c'est le défi pour la sécurité de la ville, surtout dans le département de l'Ouest, le département de la Tibonite, et ensuite dans le département du Centre, en particulier au niveau de Mirvalais. Et conséquence question sécurité dans trois départements alors, c'est ça que lien comme retombée sur une zone en région nord. Et peut-être, effectivement, on va parler de nord, nord-est, et ensuite nord-ouest pays d'Haïti. Donc ça veut dire, le que nous avons des portefeuilles, les discussions qui sont faites avec le président Bidla et le monde que lui-même qui l'accompagne, c'est regarder premièrement à plusieurs niveaux. On a parlé de niveau à court terme, problème qui est question de défi de sécurité à lui-même, mais surtout problèmes sociaux qui accompagnent les questions de sécurité et dégradation économique que l'on a vu depuis un bon bout de temps dans le pays d'Haïti. On a parlé de problèmes sociaux qui liés à la question de sécurité. Bien sûr, nous avons des déplacés qui ont sorti dans trois départements, évidemment un peu à la sud, mais là, on y a là, avec Mirvalais et la Tibonite, ça concernait surtout le département nord. Donc ça veut dire, si pas gagner des accompagnements solides qui fait dans la région nord, nous risquons un département qui est plus pollué que ça que nous avons là, mais surtout un département qui va répondre à besoin de la population qui a envahi le pays. Mais au-delà de déplacer ça, qui absorbe le département nord, le département sud, l'ouest, la Tibonite et la centrale, on recevoir tout des rapatriés qui ont venu de la République dominicaine et des rapatriés qui ont sorti aux États-Unis. Perspective effrayante que nous avons sur la question de rapatriement, on a parlé de plus de 300-400 000 monde qui ont venu dans la société, côté que nous gagnons une série de chocs économiques que nous sommes pendant 7 dernières années, accompagnés, si vous voulez, de tous les problèmes sociaux qui est dans la ville là, que ce soit jeunes garçons, jeunes femmes, que nous enrôlés dans le problème de sécurité qui a vu dans trois départements nationaux, mais tout, femmes qui violent, petits monde qui violent, qui ont besoin d'un accompagnement pour nous sortir dans le traumatisme que nous vivons. Donc, le n'a parlé de projet vidéo, on a parlé de problèmes concrets, immédiats, ça va nous faire face à eux. En même temps, on a parlé tout de problèmes à moyen, à long terme, qui t'a supposé permettre nous d'entrer dans ce que nous appelons le redressement économique. Mais pour entrer dans la question du redressement économique, il faut que nous regardions comment le secteur privé qui est totalement décapitalisé ces derniers temps. Le secteur financier a supposé accompagner le secteur privé qui lui-même prend en pile secousse dans 3-4 dernières années sur passé là. Donc, il faut que nous regardions la discussion que nous avons avec différents partenaires, comment nous allons permettre de redresser cette situation au niveau du secteur privé. Quel type d'accompagnement qui a supposé permettre de recapitaliser le secteur privé. Bien content, comme des sorties en rencontre avec le président Bidla, de mentionner les velléités que différents monde dans le secteur privé dans les régions nord, avec en association avec quelques partenaires, que ce soit qui est quelqu'un qui Miami et qui dans notre région, dans l'Amérique latine et la Caraïbe. Et la vérité que nous avons pour investir dans 2-3 grands initiatives dans la région. Particulièrement, on a parlé de questions port, on a parlé de questions aéroport. Et de fait, immédiatement que nous sommes avec le président Bidla, le lendemain, nous-mêmes avons voyagé pour nous rencontrer le secteur privé nord en association avec l'autre secteur privé dans la région Caraïbe et avec la Tibonite. Et le fait, le président a une initiative lui-même pour dévoyer des gens qui sont dans IDB Invest à discuter avec Mounsa. Et là, ça a concerné l'aéroport du Cap-Haïtien. Si il y
dans la réalité que nous vivons, c'est le fait que la région nord là vient en sorte de région qui a pour recevoir les gens qui sont tout partout. Il en a parlé de gens qui sont tout partout, que ce soit en Miami, en France, excusez-moi, aux États-Unis, en Europe, et qui passaient à travers une région nord là, soit pour être dans le nord, ou bien pour aller dans l'ouest, ou bien pour aller dans le sud. Donc, nécessité pour nous des infrastructures adéquates pour répondre à la sollicitation de la part de tout le monde, est extrêmement important. Et c'est l'occasion, toute crise toujours goûter des opportunités. Et parce que s'il y a une opportunité que crise a côté, c'est l'ouvrir généralement sur nécessité pour région, que ce soit région nord, que ce soit région sud là, pour y regarder région de l'autre façon. Ça fait nous-mêmes qu'on n'était pas nous. On était bien contents et d'ailleurs, le président Leslie était là, c'est lui-même qui occupait de questions de l'infrastructure en CPTR, qui lui-même visitait cheville ouvrière sous question de port du Sud et aéroport au Caire. Donc, dit que toute crise portée des opportunités. L'opportunité, ça que nous avons, c'est d'aller région pour l'autre. Parce qu'il n'est pas possible, justement, pour tout bagaille concentré dans la région de Port-au-Prince. Je vous donne un exemple. Pour un gallon de gasoline utilisé dans la région nord, il faut le dans le tort, traverser l'ouest, il monte pour descendre, monter descendre pour arriver dans la région nord. Ce n'est pas possible pour nous avoir une vision aussi étriquée de mon pays. Donc, nous avons une ouverture qui nous voit pour nous regarder région et monde et nous bien content que le président Mitla avec nous pour nous regarder différents types d'infrastructures, port, aéroport. Nous avons supposé redynamiser l'économie régionale et en fait redynamiser l'économie pays d'Haïti. Bien content, le président Poil, le président Mitla, va visiter Caracoal, va visiter Colévie, parce que nous tous connaissons que Caracoal était hébergé près de 12 000 employés il y a de ça maintenant, qui réduit seulement à 3 000 employés, à cause de série de difficultés que nous avons dans le pays. Mais pour nous parler de redynamisation économique, il faut que nous considérions qui voit le secteur privé qui sont décapitalisés, qui sont supposé jouer dans la relance économique que nous parlons. Et pour ça, fait, il faut qu'il y ait un appui qui fait pour le côté gouvernement, bien sûr, il faut qu'il y ait un appui qui vienne de partenaires. Nous sommes bien contents. On va profiter de la présence de la presse. Bien content que nous parlions de ministre Alfred Métellus, le ministre de l'économie et des finances. Comme dit le tout, dans l'économie que nous avons parlé là, on a parlé de budget rectificatif. Nous avons assuré que dans le budget rectificatif là, il y a des préoccupations sur la question frontière. Parce que nous connaissons une bonne frontalière là, qui héberge près de 800 000 personnes, c'est tout le territoire palestinien. Donc il faut que le bonne frontalière là, qu'il y ait un souci particulier pour nous-mêmes dans l'État. C'est pour ça qu'on dit que 18 communes qui sont situées au niveau de bonne frontalière là, qu'il y ait des opérations particulières qui sont faites sur la question de l'infrastructure sociale, comme question de santé, éducation, énergie, mais tout la question de livraison de carte d'identité, passeport, etc. pour nous qui est dans bonne frontalière. On profite de tout d'annoncer, évidemment, après discussion que nous faisons avec le ministre de l'économie et des finances, sur le budget qui a supposé dégager et qui supposé dégager pour le département de l'Europe. Nous faisons discussion avec le ministre de l'Économie. Il y a tout au cadre, nous le connaissons ça très bien. Le cadre qui est sorti dans la route nationale numéro 1 pour tomber dans la route nationale numéro 6 là, pour le monde qui jusqu'au SOS, c'est exactement de ça que nous avons parlé. Nous assurons que le cadre ça va, et 20 km, c'est ça, c'est exactement 20 km. Le contrat déjà signé et le travail est supposé commencer sur le. Ça, c'est le deuxième problème d'assainissement au niveau de la ville du Cap. Du Cap, la ville carrément polluée par rapport à la population qui augmentait de manière exponentielle. Une ville qui était là pour recevoir 40, 50 000 personnes. On a parlé de plus de 400 000 personnes dans le Cap haïtien. Donc, il y a une préoccupation particulière
pour Monlori qui surplombe les Cap-Haïtiens avec 3 ravines qui ont déversé alluvion au quotidien depuis qu'il y a un petit coup de la pluie. Donc tout ça, c'est gagner un budget significatif pour les régions là, pour nous assurer que ce soit problème d'assainissement, surtout problème d'infrastructure routière, des marches qui fait là, et d'ailleurs en pile dans le marché déjà lancé déjà, sans compter bien sûr infrastructure sociale. Et c'est pour ça qu'avec le président Bidla, on était bien content de visiter l'hôpital Justinien matin. D'ailleurs, le président Bidla a annoncé qu'il y a une enveloppe de 85 millions pour projets sociaux en général, passer de 85 à 100 millions de dollars. C'est pour dire que nous sommes là ensemble pour nous assurer le portfolio Bidla, c'est un portfolio qui concerne les problèmes fondamentaux qui concernent le ça veut dire insécurité, mais toutes conséquences que il y a sur la région, sur le pays en général et sur l'économie du pays d'Haïti. Merci beaucoup.